On est de nouveau sur le lac pour la fermeture. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. C'est la plus grosse que j'ai jamais vue. Mon gars, c'est la plus grosse que j'ai jamais vue. C'est quoi ce bordel? Putain mec. Ouais, au Wall Freak. Ah, c'est mon premier poisson avec ce leurre. Bah, c'est mon record brochet tout simplement. On y est les amis, c'est la fermeture 2023, dernière vidéo de la saison. Et avant de commencer à dire quoi que ce soit, je voulais juste prendre quelques secondes pour vous remercier, vous, parce qu'on a réalisé quelque chose de magnifique cette saison. J'ai fait des vidéos mon métier de façon durable. Et c'est vrai que avant j'avais déjà commencé à me lancer à plein temps dans ce projet-là, mais c'était pas établi, c'était pas sûr, c'était un petit peu aléatoire. Et là on va dire que la pêche c'est toute ma vie et putain c'est devenu mon métier quoi, avec mon travail, grâce à vous aussi. Là c'est sûr, c'est dur à réaliser pour moi carrément, mais j'ai envie, c'est mon métier. Et je voulais juste prendre quelques secondes pour vous remercier rien que pour ça parce que c'est magnifique. Voilà. Et puis pour cette vidéo du coup, parce qu'on va passer au sujet essentiel, qu'est-ce que vous allez voir? On va pêcher au big bait, beaucoup au big bait dans cette vidéo. En fait j'ai déjà réalisé des sessions auparavant, donc vous allez voir des sessions avec des poissons que j'ai déjà pris, donc je sais déjà qu'il y a du très lourd dans cette vidéo. Mais on va aussi évidemment compléter cette vidéo avec la session que je vais faire. Il va y avoir des invités dans cette vidéo, enfin c'est plutôt moi qui vais être invité d'ailleurs, sur le bateau de Didier. On va retrouver aussi Jonathan, mon ami Valentin. Donc il va y avoir pas mal de beau monde dans cette vidéo. Il y aura donc du gros poisson, ça je l'ai dit. Les conditions sont particulières, il fait froid, vous le savez. Mais le lac a énormément baissé et ça a baissé très récemment puisque j'ai pu remarquer qu'en fait il y avait une démarcation très fraîche avec pas mal de boue sur le bord du lac. Donc c'est vrai que quand le lac baisse comme ça, malheureusement, faut s'y faire, les conditions sont difficiles. Je sais par expérience que les poissons mordent moins que par exemple quand le lac monte. Je vais tout donner pour vous envoyer du lourd pour cette dernière vidéo de la saison. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi à la pêche, let's go. C'est vraiment à l'heure de ouf. Et attention les brochets qui montent dessus aussi. C'est violent. Oh loupé. C'était un pike. Ouais, tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu. Ils s'en foutent ces poissons. Je te dis moi. Non, le brochet. Bah c'était pas un monstre. Non, mais il y en a toujours un là, c'est peut-être celui que j'ai fait au chateur. Franchement moi je m'étais régalé. J'ai par contre froid. Le froid mon gars, ça m'avait marqué ça. Ah ouais? Oh. Ah ouais, ça va pas marqué. Ah Miribel. Oh il y a un truc derrière, il y a un bass. Oh là 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 mon pote. Ah ouais? Pourquoi il a pas tapé? Ah bon? Ah ouais un beau. Très beau poisson. Là vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'il fout au bord le type alors qu'à la base il était parti pour une pêche en bateau. En fait juste là on a repéré des basses avec l'ami Valentin et je vais essayer de les pêcher du bord. Je vais enlever le blouson qui est un peu trop voyant. Je vais mettre juste en petite veste dessous avec le coupe-vent. Comme ça je vais être bien discret parce que c'est vrai que le rouge j'ai peur d'être un peu cramé. Donc on va pêcher les basses comme ça sur ce tombant. Et moi c'est la pêche que j'aime de toute façon à vue comme ça, c'est magique. C'est parti. Et ouais. Et oui je t'avais vu. Bah c'est pas un monstre hein. J'ai posé le bateau juste là pour aller pêcher un peu du bord. Pour varier un peu, ça me fait kiffer. Et je l'avais vu le petit. C'est quelque chose que j'aime bien faire en fait parce que c'est un tombant rocheux et j'ai du mal à les voir en bateau. Et du coup je prends de la hauteur, je me mets du bord. Avec le petit Dolly Crawler, le worm de chez OSP.
Boum. Et dessus un montage Inchwaki. On va remettre ça doucement. Hop. Qu'est-ce que j'aime ces petits fiches. Ah ouais, là il y a un beau banc de poisson. Oh, je pense. C'est un gros? Oh, dépêche-toi. Dépêche-toi, il y a les gars rouges. Mec, c'est quoi ce bordel? Je t'ai dit quoi? Putain mec. Je t'ai dit qu'il y avait un beau poisson dans l'eau, ça se voyait au sondeur. Bah, on est maîtrise celui-là. Non, t'es fou. Ça fait 90 hein. Ouais, Deux racous, regarde le leur. Ouais, c'est ouf. Il est sur le bout du bec. Hein. Il a dû le faire. Oh, franchement, je pense pas qu'il était si beau. Bon. En fait, regarde, on peut mesurer de 0 à 70 là. Mais attends, je crois que j'ai un vrai mètre. C'était un vrai mètre, enfin un vrai mètre. Il est à ta droite. Là, le vrai mètre. Oh, belle. Là, tu te joues de la langue française, toi. En 23 centièmes, il y avait un banc de perche en dessous. Je jiguais. D'un coup, je fais oh, c'est un brochet. On le remonte et je pensais pas qu'il était si beau. Oh. Il va forcer, mais peut-être qu'en redescendant un peu, il va déboucher. C'est possible. Là, pour le coup, Oh, ça monte. Oh, loupé. Ouais, en même temps, frérot, je pêche à genoux là. Ouais, là c'est bon. Ah oui. Doublé ? Non, c'est lourd, hein. Moi, je suis pendu. T'es pendu? Mais regarde. Mais pourquoi t'annonces pas quand t'as un poisson en fait? Mais j'étais pas, tu vois. La petite cuillère blou qui frappe. Ah oui. Alors là, mon pote, ça c'est de la perche. Je t'invite à mettre l'épisode dans l'eau parce que ça va arriver plus vite qu'on ne le croit. Oh mon gars, c'est extrêmement. Là il y a photo, Instagram. photo, vidéo, Snapchat comme il dit Lolo. Oh ce ballon mon pote. Ce ballon du turfu. Ouh. Oh putain ça me suit. Ah ça fait comme ça faisait avec Didier. Je remonte à fond et les poissons ils viennent, regarde. Si c'est une perche mon pote c'est beau. Oh c'est strum mon gars. Je sais pas si elle est plus grosse que la mienne mais... Rempli et je... Ouais, t'as raison. Encore. C'est des perches. Elles sont folles. Ouais. C'est un truc de fou mon pote, elles sont comme des ouf. En fait ce que je fais tout au fond et je remonte super vite. Ça les fait attaque réflexe tu vois. Ah là c'est une belle pêche. Moi j'ai pris pas mal de touches au jig. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais passer sur un leurre que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est le Wolf Creek en 11 cm avec petite TP BKK 12 grammes qui convient parfaitement, c'est très beau. Donc je vais pêcher avec ça, ça va me permettre de prospecter entre deux eaux, c'est génial. On va tenter. Putain, on a quand même fait une pêche de ouf hein. En l'espace de même pas une heure qu'on est là. Poisson, ouais. Oh Wolf Creek.
Oh, c'est mon premier poisson avec ce leurre. Oh la folie mon gars, la folie. Première d'une longue série. Elles sont en activité là. Elles sont en pleine activité mon gars. Poisson. Putain, c'est un truc de ouf. Encore le Wolf Creek qui frappe. Mon collègue Mathieu m'a fait pareil sur un métier. Ah ouais? Je te jure. Regarde comment il l'a coffré mon gars. Ah ouais. Le petit Wolf Creek. Mais non. En fait, tu fais un poisson alors que je pêche depuis le début avec, je te défonce. Je t'invite plus jamais sur le bateau en fait. Mais non, t'es vraiment un escroc. Tu dis quoi, moi? Je suis de... T'es vraiment un escroc hein. Je te dis quoi, je prenais une table, moi. Il a suivi, il a suivi. Oh, c'est Pike. Merci Brice pour ton jeté. Ouais. Il était vraiment, tu l'avais bien placé, j'avais juste à ramener. Il a été meilleur, il a été meilleur. Non, il est... Alors, moi je vais dire ce qui s'est passé à la caméra. Moi, ce poisson, je le mérite absolument pas. C'est mon lancer en plus. C'est juste il a ramené. Merci, hein, vraiment encore. Bon, tu peux le relâcher quand tu veux. C'est bon? Ouais. Allez, on remet à l'eau. Bravo. Je pense qu'on a trouvé la pêche là, avec Jonathan j'allais dire. Excuse-moi. Avec Autrement Pêche. Valentin Mathieu, guide de pêche. Valentin Mathieu, futur guide de pêche. Quel futur? Ouais, t'es J'ai pas... mon diplôme. ouais mais t'es pas officiellement guide non? Ah ouais, j'ai pas laissé là. Bah si, tu peux aller ça sur mon site. Hein. Ah ouais, t'as ton site? Autrement Pêche. Tu veux qu'on fasse la pub pour ton site? Vas-y. Vas-y, j'ai mis le site à Valentin dans la description. Et s'il n'y a pas au moins 100 personnes qui sont allées d'ici ce soir, eh ben j'arrête les vidéos. Tu sais, je fais... Dites-moi des avis sur ce que vous pensez du site. Non, vraiment, plus sérieusement, ouais, du coup, je savais même pas qu'il avait un site parce que c'est un petit cachotier, le Val, parce que notre ami Valentin, avec qui on pêche depuis tout à l'heure, et a eu son diplôme de guide de pêche récemment. C'est un nouveau guide de pêche. Donc voilà. Au niveau de ce qu'on fait en ce moment, là, on fait beaucoup de pêche en linéaire. En fait, tout à l'heure, on jiguait en vertical, mais on a eu un manque de résultats au bout d'un moment. Et on s'est dit, il fallait peut-être changer un truc. Du coup, on est passé cash en linéaire. Et de toute façon, là, la pêche est faite. On peut partir comme ça. Mission plus qu'accompli. On est sur un petit nuage. Mission plus qu'accomplie, comme il dit Val. On sait où ils sont là-bas. Ah ouais, là, c'est n'importe quoi. Alors ça, Ça, c'est beau, ça. ouais, ça c'est gros. C'est la première fois que je prends des poissons avec ce leurre. Et mon gars, ça marche bien. Prends l'épuisette. Hein. Ouais. Non, mais non, là, on est au sondeur, on les a tout bateau. Pas compliqué. Oh, elle est énorme. Elle est énorme, mon gars. Attends, parce que là, on est en galère. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce poisson de ouf. Waouh. C'est du jamais vu, mon gars. C'est bon, je t'envoie ça tout à l'heure, poulet. C'est du jamais vu, ce truc. Oh, À toutes. elle est incroyable. On va mettre ça au vivier. On aurait bien fait de se lever ce matin. Oh putain. Ah mec. T'as quoi là? Audio. Regarde les raccourcis. Elle est belle. Ah ouais, non, là t'es sur un brochet, non? Ouais, je pense. Oh, elle est énorme. C'est la plus grosse que j'ai jamais vue, mon gars. C'est la plus grosse que j'ai jamais vue. Ah non, elle est pas si grosse que ça. Non, mais elle est énorme, mon gars. Bon, on les fera après, hein. Non, mais on va pas toutes les mettre dans le vide. Ouais, après, Moi la aussi. section la vache. Eh ouais, non, non. Ah ouais, si on les relâche, c'est foutu, mon gars. Ah, 48. C'est pas un monstre, hein. Mais elle est énorme. Ouais, là, ouais. Oh, elles sont énervées, mon gars. Il est violent en hiver. Et regarde le Wolf Creek, mon gars, où il est. T'es trop près. Elle est trop grosse en fait.
Encore un steak. Ouais, il a gobé mec jusqu'au fond. Je crois que j'ai un bon coloris là. Oh là 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 mon gars. Regarde ça. Mais regardez ça. Les vachettes sont sorties. On va les remettre dans les enclos. Et on a trouvé le bon leurre je pense. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Comment c'est possible qu'on arrive à faire autant de perches avec Valentin? En fait, c'est pas très compliqué, c'est la saison qui veut ça. En hiver, les boules de poisson sont hyper concentrées, le poisson fourrage. Et donc là, on arrive à retrouver des carnassiers qui sont hyper localisés. On a plein de grosses perches en frénésie autour de la même boule de poisson. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à les faire. Je l'ai fait aujourd'hui, donc le leurre qui a le plus marché pour moi, c'est celui-là, donc le Wolf Creek Shad en 11 cm. C'est un nouveau modèle. On l'avait avant chez Fishco en plus grande taille pour le brochet. Et là, ils l'ont sorti dernièrement en petite taille pour pouvoir pêcher le bass, la perche, le cendre et aussi le brochet. Mais des poissons qui seraient concentrés sur des plus petites proies. À partir de maintenant, on va essayer quand même de viser les plus gros poissons. Je vais augmenter doucement la taille des leurres et on va essayer de prendre un gros brochet. C'est parti. On va attaquer le coup du soir, les amis, sur un tout nouveau spot. Rien à voir avec là où on était avant. C'est une pointe qui est juste derrière moi, que vous voyez juste là. Ça va nous permettre en fait de pêcher dans des conditions différentes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là où c'est moins profond et je lance vers là où c'est profond pour pouvoir justement longer la cassure et essayer de prospecter le plus profond possible et le plus longtemps possible, puisqu'on a vu que les poissons étaient profonds. C'est parti. Ça peut être un brochet, hein. Des fois ils font ça sur ce lac. Ouais, poisson. Ouais. Oh, celui-là, mon gars, j'ai mis le ferrage pour tous les autres. Je sais pas. Non, ça a pas l'air gros. Je propose qu'on fasse le plus vite. Vas-y, mets. Ouh. Le capsize. Bon les gars, beau brochet qui fait je pense dans les 80, on va pas le mesurer parce que déjà il a bien battu. Avec le petit capsize shad, ça reste assez polyvalent, on va dire que c'est pas un énorme big bait de 30 cm. Donc ça permet de prendre des poissons intermédiaires, on va dire comme ça, qui font quand même très très plaisir avec des bonnes touches. Touche qui m'a d'ailleurs éclaté le bras. Allez, on va le remettre tout de suite à l'eau, on va pas trop le manipuler. C'est bon ça. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber la petite barque parce que j'ai une grande nouvelle, on va être invités, Jonathan et moi, sur le bateau de l'ami Didier. Vous vous rappelez de Jonathan? C'est Monsieur Pince, monsieur qui préfère relâcher la pince que les poissons. En ref à l'avant-dernière vidéo pour ceux qui l'ont. Et puis Jonathan va nous rejoindre après en fait. D'abord ça va être Didier et moi, et puis il nous rejoindra dans l'après-midi. C'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Ah, c'est moi qui ai appuyé. Et à un moment je faisais juste 2 tours de manivelle. Et là je me suis pris la touche. Ça se joue à un détail, c'est incroyable. Ça c'est une machine. En hiver là, incroyable. C'était avec toi la dernière fois que j'ai fait sortir un brochet là en plus. Eh ben ils sont pas là mes petits ou quoi? Ah ben poisson. Là ça a l'air pas mal hein. Ah oui. Là on est sur un beau poisson. Ah non c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a les gaz. Ah ouais, je me disais quand même le roudrin qui frappe. Et
Et en fait, je l'ai ferré et j'ai pas réalisé que je l'avais. D'accord. Ah oui, Je vais prendre une petite photo, c'était chaud. allez. Là, on a un beau bass de une quarantaine de centimètres, je pense, qui a pris sur le Rudra. Le Rudra, c'est le jerkbait de grande taille de la marque OSP. Il y a l'Azura, le Varuna et le Rudra. Voilà, et là, c'est la plus grande taille. C'est un leurre que j'adore utiliser en hiver parce qu'il permet de faire des longues pauses. On va remettre ce poisson à l'eau. Voilà. Et tu jerkais comme ça. Ouais, je jerk, dessus, tac, ouais. tac. Ouais. Ah, il se rassemble là, hein, bien. Déjà, dès octobre, il s'était bien rassemblé. Sous le pont et tout, là. Ah, tu penses que c'est une partie de la bague? Ah, vu la densité qu'il y a. Le paddle joue bien à la descente. Ouais, il nage bien. Alors du coup, on va passer sur... là, c'est le matin, on passe sur une pêche en linéaire, au big bait, pour essayer de chercher les gros poissons, brochets, silures, qui seraient actifs entre deux eaux, comme ça. On utilise des leurres de grande taille. Et moi, j'utilise des gros paddles, justement, pour déplacer de l'eau. Comme c'est un milieu qui est assez grand, ben, je vais faire en sorte que le leurre soit repéré de loin. J'ai mis le petit Capsize Shad de Biwa, et je mets dessus un petit plomboir en 18 grammes pour que le leurre coule bien, parce qu'on est sur des zones assez profondes. Et comme ça, on va pouvoir prospecter efficacement. Ouais, poisson. Ouais. Je sais pas, prends l'épuisette. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Non, pas très gros. Pour moi c'est un très gros brochet. Moi qui ne pêche que très rarement en big bait. Et ça fait très plaisir. Wow. Oh. Voilà Didier. Pour moi ça c'est un très gros brochet. Ça c'est ton pote. Tu l'as bien? Ouais. Beau poisson qui a pris sur le Capsize, le Capside Shad, j'arrive jamais à prononcer son nom. Capsize de Biwa. Et on va le remettre à l'eau tout de suite parce que il a fait un beau combat. Hop là. Filmé là. Et il est tout en masse, il est impressionnant. Ah, il est bonne boîte, hein. Ça fait plaisir. Tiens, Je vais avoir une belle photo, ouais, t'as bien fait. Après, je vais faire quelques lancers au gros slide swimmer là. Voir si je peux pas faire bouger un bass géant sur la bordure. Ouais, je vais essayer de te vendre du rêve. Après, il y en a un... Oh là 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 là. Ouais. Bah, c'est pas un gros, ça fait 40. Oh, loupé. Oh, c'est un pike. Tu l'as vu? Regarde derrière. T'as vu la truc que ça a fait? Non, non, non. Oh, il m'a mis une cartouche.
Ah, c'est dommage que je l'ai loupé celui-là. Et ils sont de l'autre côté là, sur le côté. Enfin, s'ils sont toujours au même endroit, sur le côté derrière. Là, je vais faire lancer là quand même. Et là, jusque là ils sont. Tu les vois, les bandes à blettes. Ah, ouais, j'ai fait une touche. Ouais. C'est pas dégueu. Ah, c'est sympa, hein. Tu vois, je t'avais dit. Hein. Ouais. Je mens pas. Hein. Ah, il est joli. Ouais. Ça fait 40. Petit Inchwaki, encore une fois, d'Olive Crawler. Et boum. Ouais, ça fait pas 40. Hein. Je pense pas. Non, tu vois. Ouais, 37. Tu veux essayer? Allez. Au fond, il était? Tu dirais qu'il a Non, à la descente. Il était en surface, hein. Mais il a pris vraiment la descente. Là. Ça, c'est pas mal, ça. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est que même si tu les vois pas, enfin, je veux dire, même si tu les prends pas, tu les vois suivre. Et après, tu peux finir au worm ou quoi. Ça fait suivre beaucoup. Oh là 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 là! Ouais, c'est un broc. Un broc? Ouais. Il est incroyable celui-là. Ah, il a pris dessous. Un broc. Ouais, c'est une touche de broc ça. C'est une décharge quoi. Ta. Là, on change complètement de stratégie de pêche. On est sur une pêche en verticale à partir de maintenant, pendant une petite heure. Avec Didier, moi je suis plutôt sur une cuillère à jiguer, la Blue Blue que je suis en train de découvrir. Et Didier va être sur du leurre souple. On va pêcher grâce à l'aide des sondeurs qui vont nous donner des indications comme la présence de poissons fourrage et aussi de carnassiers qui pourraient entourer ce poisson fourrage. Donc voilà, l'hiver c'est une bonne période pour faire ce style de pêche parce que les poissons sont regroupés et du coup les carnassiers sont plus faciles à localiser. Donc on va tenter ça et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Ah ouais, ça va giguer. Ah bah poisson. Ah bah elles sont dessous. Ah ouais. T'as l'épuisette ou quoi? On les met dans l'épuisette? Loupé. Loupé. Ouais, elles sont chaudes. Loupé. Poisson. Oh c'est. Oh non, c'était beau. C'était très beau. Ouais. Oh c'est pas mal. C'est plus beau que tout à l'heure. Oh non, elle a mis un gros départ, c'est pas énorme en fait. Ah c'est sympa quand même hein. T'as l'épuisette ou je la relâche? Bon, relâche là, attention. Beau petit fiche. C'est toujours quand tu remontes hein, loupé. Poisson. C'est toujours quand tu remontes, c'est un truc de fou. Avec la petite cuillère Blue Blue, petite cuillère à jiguer. C'est un leurre que j'utilisais pas trop avant et que je commence vraiment à kiffer. C'est simple, efficace et redoutable. Là. Loupé. Loupé. Ça y est, on y est. Poisson. Oh! Ah ouais. Là, c'est beau. À moins que je la harponne. Ah oui, non, là c'est... Là Didier, on est sur un truc sympa. Ah, c'est beau, là c'est un beau poisson.
bizarre, elle part sur le côté. Ouais, parce qu'elle doit être par Tu penses? sur le côté. Ouais, c'est un beau. Hein. C'est un beau poisson. Tu devrais tourner et l'amener là, ou alors je te la prends là, fais voir. Parce que là, fais voir. Tu sais, tu me croyais pas qu'il y en avait des grosses dans le lot. Là, ouais. Attends, elle a du jus. Derrière, on est plus. Ouvre la... Ah merde, décroché. Oh putain. Désolé. Putain, je l'avais dans la bouche une première fois. Wow. Ouais. Oh, c'est un beau poisson. J'ai mis un petit émerillon rolling devant justement parce que c'est des leurres qui vrillent en fait. Enfin qui tournent sur eux-mêmes et pour pas vriller la ligne, c'est intéressant d'avoir ça. Et c'est un leurre de fou quand il y a des perches qui sont sous le bateau. Formidable. On met ça à la puisette. Tordu. Ouais, parce que ça descend. Le paddle veut bien la descendre. Ouais, il nage bien. Ah. C'est dommage parce que c'est un super leurre mais t'as toujours... Oh, poisson. Ouais. Hein? 4 brocs? Ouais. C'est beau? Je sais pas. Tu sais, je suis pas habitué à pêcher ce poisson. Donc... prends les puisettes parce que... on sait jamais. Ah. Ah, ça fait plaisir. Et... ah, je crois que c'est un silure. Et je l'ai pris au fond. Oh, c'est un broc géant. Oh! Oh Didier, le truc de ouf. Ah, il est beau. Oh putain. Il est beau. Alors là 96. Bah, c'est mon record hein, je pense. Et voilà. Un poisson de ouf, 96 cm, c'est sûrement mon record. Ça fait hyper plaisir de voir un si beau poisson comme ça sur le bateau. On va le relâcher, ce poisson de ouf. Ah, il a de l'air dans le bidon. Ouais. Putain, t'as de quoi le fiser? Non, mais au pire, on le relâche plus près du bord, mais on va surveiller, mais a priori, c'est bon. Non, mais il est reparti. Hein. Ça, c'est le gros problème des poissons. Et je l'ai pris profond Quand tu aussi. les prends- Non, ouais, bon, déjà, si tu veux. Mais quand ils viennent de bouffer, Ah ouais. je vais la rincer. Quand ils ont bouffé, Ah ouais. j'avais un peu d'espoir. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, tu sais, pour moi, c'est... Poisson, hein. Pour moi, c'est un truc de fou. En plus, je l'ai aux 2 caméras. Quoi. C'est... Tu sais, moi qui pêche pas le brochet, ça c'est un poisson de ouf. Hein. Bon, voilà. C'est le genre d'action qui m'arrive jamais. Moi qui cherche pas spécialement le brochet, mais quand ça m'arrive, là j'ai un bonheur incroyable en moi. C'est vraiment fou de prendre un poisson comme ça. Quel plaisir avec le petit Cap 6 Shad de Biwa. C'est un leurre que je commence
à peine à utiliser. J'ai mis un petit coloris naturel, un petit peu transparent parce qu'il commençait à faire vraiment soleil, grosse luminosité. Donc je me suis dit il fallait utiliser ça. Et je l'ai pris au fond. C'est un poisson qui était un petit peu apathique, collé au fond. Et il a été intéressé par le leurre. Et dès que j'ai commencé à remonter, il a tapé. C'est sûrement mon record. En fait, j'ai déjà pris un gros poisson comme ça, mais j'ai pas pu le mesurer, il s'est barré de l'épulette. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, très content de cette action et on va poursuivre comme ça avec Didier. En essayant de prendre un autre poisson comme ça. Qui sait? Allez, let's go. Oh, loupé. Oh, cette frappe. Oh là 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 là. Vers le bord plutôt? Vraiment entre deux eaux. Non mais plutôt en lancer bordure. Ramener dans lancer bordure. Non, j'ai lancé droit devant moi. Tu vois, vraiment droit devant moi. Et entre deux eaux. Ouais. Oh. Ah ouais, non, là c'était violent. Après, ça peut être un bassin. Ah ouais? En pélagique comme ça? Ah. Ah, t'es venu en short. Tranquille. Non, ça mord bien. Ça mord bien. Ça va ou quoi? Je suis chaud là. Tu t'es échauffé les bras et tout parce que là, mec, là tu vas casser des dents de brochet ou quoi? J'ai envie. Ah, t'as pris tes cannes? Ouais, j'ai pris. Mais bon, Ah, tu sais avec quoi je l'ai fait le bass? Regarde, je l'ai fait avec ça. Tu te rappelles de ça? Ah ouais, bah oui. Eh ben, Tu l'as fait avec ça? j'ai fait avec ça et j'ai fait essayer à Didier, mais ça a pas remordu. Non, il y a des gros poissons, mais après c'est pas très poissonneux. Faut l'hameçon. Ouais, Mais c'est ça le plus nous important. croit, oui, sans problème. Dans la main? Ouais. Ouais. Non, mais c'est le plus important. Non. Après, je le tiendrai dans la main si tu veux. Il est là, plutôt le vif, il est plus- Ouais, ouais. Ouais. Il y a quand même de gros échos dans les yeux. Poisson. Gros? Ça va. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu veux la petite ou quoi? En bas, ça se prend à la mer, hein. Pitié. Hein. Ah, c'est pas énorme, je crois pas. Pourquoi tu rigoles? Rien, j'ai rien dit. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de péter un câble ou quoi? Allez, amène-le là. Remonte-le! Ah, quand même, Eh, il a du jus, hein? quand même. Quand même. Ah, il est pas dégueu, hein? Ah, ça va, hein. Je te la prends à la japonaise. Didier à la japonaise. Eh oui. Ouais, mais le worm, il a fait 2 secondes. Ouais, j'ai vu, t'as lancé, t'as une direct. À la japonaise. Par contre, le worm, faut que tu demandes au respect. Ah, tu veux prendre une photo? Ouais, trop petit le truc. C'est pas grave, je le mettrai quand même. Casse les couilles. Ah, je le mettrai quand même. Regarde, perche. Waouh, oh les salauds. Regarde bien. Oh, tu les vois en dessous, mec? Ça va prendre 2 secondes. Ça va prendre 2 secondes, regarde. Mais c'est petit. Je pense que tu peux Ouais. la chercher. Pêche. Ouais. Oh putain, c'est petit. Waouh. Ouais, c'est vrai que c'est bon à savoir pour la prochaine fois. Tu la fasses comme ça. En descendant. Tu fais la touque en descendant. Oh, poisson. Heureusement que j'ai celui-là pour remplir le vivier. Ah, il y a encore du coup. Ouais, il est plus joli. Hop là. C'est la fiesta. La fiesta del vivier. Pas toi? Alors tu vois... Je sais pas, à chaque fois que je parle à... Ouais. Oh, c'est beau. Oh, oui. Ah oui. Oh là là, ouais. Ou alors je l'ai harponné. Mais je pense que c'est pas mal. Eh, c'est beau. C'est un beau poisson. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça.
Ouais. Attends, ouvre. Attends, d'abord je lance. Non, ouvre, je te dis. C'est bon. Attends. Putain, mais j'allais te la mettre. C'est bon, mec. T'es ravagé, toi. Respect. Là, vous passez celle-là. Ouais. T'es au fond ou pas? Non, pas du tout. Je suis vraiment en surface. Ah ouais? Ouais, apparemment, mon leurre il fait trop de bruit. Touque? T'as une touque? Non, je le remettais en place, il était mal. Oui, non. Nono, pêcheur sportif. Pour Nono, allez. Incroyable ce jeune. Ouais, je vais les réveiller parce que là, elles sont endormies. Regarde, elles sont là-bas, les ablettes, tu es beau pas? En surface, regarde. Ah, sur le coup. Ouais. Je pense que c'est dans notre intérêt d'aller là-bas. Ouais. 42 il a fait? Ouais, poisson. Ça chasse là-bas, regarde. Là Didier. Là-bas. Oh, wow, belle touche. Juste devant. Oh, il y en a plein derrière. Il y en a plein derrière. Oh, pff. Oh, ce monstre, Starshoot. Mais les gars, c'est wow, le leurre, c'est le leurre. Ah. Regarde, elle m'a hameçonné. Je suis très content de cette fermeture et en plus j'ai pu partager ces moments avec mes amis, donc c'était encore plus beau. Ça manquait un peu de gros bass à mon avis, mais bon, ça peut pas être bingo à chaque fois. Mais je me suis régalé en tout cas. Je voulais encore vous remercier une dernière fois pour cette fidélité durant cette saison. Merci à tous de me soutenir, d'être là après les années, parce qu'il y en a qui me suivent depuis plusieurs années. Et puis merci à ceux qui ont rejoint la chaîne en cours de route. Qu'est-ce qu'il y aura de beau à venir pour la saison du Carnassier 2023? Eh bien, il y aura des voyages. Déjà la semaine prochaine, j'attaque un voyage. Vous allez avoir, normalement ce sera la prochaine vidéo, je vais pas vous le dire, mais quelque chose de grandiose. Et ensuite, j'espère vraiment pouvoir voyager un petit peu partout et surtout faire des concepts avec les autres youtubeurs, les copains. Ça, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur. Format compète ou alors format juste pêche en délire, mais tous ensemble, faire des gros formats. Voilà, j'espère qu'on arrivera à mener à bien ce projet parce que c'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. Je sais pas vous. Voilà les amis, je vous invite quand même à liker cette vidéo, comme d'hab, et à vous abonner à la chaîne Multa Fishing si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez me soutenir. On se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt.